Que tu sois ministre, entrepreneur, riche ou pauvre, employé ou lambda, il y a 5 situations auxquelles tu ne dois absolument porter Jésus. Et la première situation auquel tu ne dois absolument porter Jésus, peu importe ton statut social, c'est son apparence physique. Et que vous imaginez à quel point c'est vraiment dommage de porter des injures à une personne pour son apparence physique. Mais est-ce que vous imaginez à quel point c'est cupide de porter des injures à une personne parce que tout simplement il lui manque une partie de son corps? Il faut comprendre une chose. La plus importante sur l'être humain, ce n'est pas tout ce que vous voyez physiquement. Ce n'est pas sa belle forme que vous voyez. Ce n'est pas son teint que vous voyez. Mais le plus important, c'est le champion caché en lui. Parce que la dignité humaine est la même chez tout le monde. Et l'handicap ne définit pas la vraie personnalité d'une personne. Ça va au-delà. Alors, on ne juge pas un livre par sa couverture, mais plutôt le contenu. Ce n'est pas tout ce que vous voyez physiquement qui compte. Ce n'est pas la belle forme que vous voyez qui compte. Ce n'est pas les mains ni les pieds qui comptent, mais plutôt le champion caché en lui. Et regardez Nick Vujicic, ce mec qui n'a ni main ni bras, mais qui vit son plein potentiel. Si jamais auparavant tu portais des injures à des personnes comme ça, il faut arrêter parce que ce qui compte le plus, ce n'est ni l'apparence physique que tu vois, mais le champion caché en lui. Voilà la situation auquel on ne doit absolument pas porter des injures à Tchike Chouchoua. Et la deuxième situation auquel tu ne dois absolument porter injures à personne, peu importe ton statut social, c'est la couleur de sa peau. Est-ce que tu t'imagines à quel point c'est vraiment dommage de voir X et Y se détester, voire se tuer parce que tout simplement la couleur de leur peau? Est-ce que tu t'imagines à quel point Y n'a pas accès à des emplois dans telle entreprise parce que tout simplement la couleur de sa peau? C'est vraiment dommage. Je me reconnais là-dedans. Dans les années passées, lorsque j'étais encore beaucoup plus jeune, c'est mes camarades. Et à chaque fois que j'étais parmi eux, ils me considéraient comme l'enfant le plus noir dans l'équipe. Et du coup, tout cela avait fait qu'il me manquait du respect et tout cela avait fait que mon estime de moi était baissée considérablement. Et jusqu'au jour où j'ai finalement compris que le plus important, ce n'est pas l'apparence physique que tu vois. Le plus important, ce n'est pas le teint ni le membre manquant de son corps que tu vois, mais le champion caché en moi. Et il faut comprendre une chose. La couleur de la peau d'une personne ne détermine pas sa vraie personnalité parce que les qualités les plus importantes sont intérieures. Les qualités les plus récentes sont les qualités inférieures. C'est sa passion, c'est sa détermination, c'est son courage et son dévouement. Voilà les qualités les plus importantes sur l'être humain. Ce teint ne lui est pas donné par volonté, mais plutôt du respect divin. Et si toi aussi, si tu aurais eu un enfant qui a la peau noire, est-ce que tu l'aurais détesté parce que tout simplement, il a la peau noire? Si tu avais eu un enfant, si tu aurais eu un enfant qui a la peau noire, est-ce que tu l'aurais rejeté parce que tout simplement, il a la peau noire? Bien sûr que non. Il faut savoir une chose, la couleur de la peau ne choisit pas, ça s'impose par Dieu. C'est Dieu qui nous donne cela et on n'a pas le choix qu'accepter. Alors, la caractère la plus importante sur l'être humain, ce n'est pas la couleur de sa peau, mais le champion caché en lui. C'est ce qui le ressent intérieurement qui fait de lui la différence. Et la troisième situation auquel tu ne dois absolument porter Jésus à quelqu'un, peu importe son statut, c'est lorsqu'il se bat de 1000 manières pour sortir sa famille de la pauvreté. Ah oui. Il y a des études qui ont démontré que 95% des gens riches viennent de la famille pauvre. 95% des gens ont bâti corps et âme afin de bâtir leur fortune. 95% des gens leurs parents ont été des gens pauvres. Et du coup, de nos jours, je vois la plupart des gens ont tendance à manquer du respect, à se moquer à des gens qui se battent vraiment corps et âme pour sortir leur famille de la pauvreté. Parce que pour eux, ils voient que ça, ils ont l'impression. Parce que pour eux, ils voient que ce sont des gens inférieurs à eux, ils voient que ce sont des gens malchanceux. Mais par contre, ce sont des gens les plus bénis, ce sont des gens qui ont beaucoup de sens à naître dans des familles pauvres afin de se battre eux aussi à leur tour pour donner tout ce qu'il y a à donner à leur famille. Et du coup, si auparavant tu manquais du respect à des gens parce que tout simplement ils se battent de 1000 manières pour sortir de la pauvreté, si jamais auparavant, toi aussi tu te moquais à des gens qui se battent de 1000 manières pour construire quelque chose de sérieux, il faut. Et s'il le fait, c'est par amour de sa famille, sinon il pourrait aussi décider de se reposer et laisser toutes les épreuves l'emporter. Donc toi aussi qui se moque de lui, il faut savoir qu'un jour, tu pourrais te retrouver aussi dans des situations pareilles et là tu verras que vraiment ça fera vraiment de la merde. Et plus jamais ne porte plus des injures à des gens comme ça parce qu'ils le font par amour, non pas parce que plutôt ils veulent vraiment vivre la vie qui les inspire, ils veulent sortir de la famille de la pauvreté, ils veulent offrir quelque chose de spécial, de meilleur à ses parents, et ça, c'est encore beaucoup plus sympa.
Et la quatrième situation auquel tu ne dois absolument porter injure à quelqu'un ou se moquer de quelqu'un, peu importe ton statut social, c'est que lorsqu'il a quelque chose de plus que toi. Ah oui, cette situation se reconnaît généralement lorsque vous êtes des amitiés ou lorsque vous connaissez. Le plus souvent, si vous êtes des amis et que l'un commence à avoir quelque chose de plus que l'autre, l'autre devient totalement émotif. Ce qu'il faut savoir, c'est que la recherche ne se fait pas de lui une personne qui a de la valeur. Et en plus, si tu commences à le voir autrement, cela pourrait te barrer aussi la route afin que tu puisses avoir un certain niveau de succès. Et plus jamais, si tu as cette personne qui porte des injures ou qui manque du respect à tel genre de personnes, je te recommande de penser autrement pour pouvoir aussi aller en avant. Cinquième situation auquel tu ne dois absolument porter injure ou se moquer de la personne, peu importe ton statut social, c'est la déformation. Ouais. Autrement dit, lorsqu'un corps est déformé suite à une maladie ou bien à un accident. Il y a une histoire que m'a raconté ma soeur. Il m'a dit qu'il était de passage dans une ville et lorsqu'il a vu un accident qui s'est produit, c'était une vieille avec deux jeunes. Et du coup, après l'accident, la position de la vieille était de façon que les jeunes ont commencé à se moquer d'elle. Et qu'est-ce que la vieille leur a dit? Elle leur a dit tout simplement, vous avez été éduqué de telle façon, c'était une question qu'il leur a posée. Et quelques minutes plus tard, lorsque les jeunes ont commencé à rouler encore, ils ont fait un autre accident mortel. Du coup, tout cela était dû au fait que, pour moi, c'était dû au fait qu'ils n'étaient pas attentifs avec la vieille. Et cette histoire m'a beaucoup touché parce que peu importe la déformation d'une personne, peu importe la situation d'une personne, il ne faut jamais se moquer de la personne parce que cela pourrait t'arriver toi aussi parce que cela ne lui est pas donné par volonté, mais cela lui a été imposé. Toi aussi, cela pourrait t'arriver un jour, tu ne sais pas, nous sommes des humains, on n'est pas des divins. Et si jamais auparavant tu portais des injures ou tu te moquais des gens pour leur situation, alors il faut arrêter et commencer à penser autrement.